Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes changements de couleur pour des rayures quand il y a plusieurs rangs. J'essaie de le trouver en français le nom, je le trouve pas. Ce que j'ai trouvé en anglais, ça s'appelle le Jogless Strips. Je sais pas si je le dis comme il faut, je suis pas anglophone. Alors, quand on tricote juste en changeant les couleurs, sans faire aucune façon différente, qu'on tricote tout simplement en droit, ça fait un petit décalage, comme ça qu'on voit, une démarcation entre les couleurs qui changent. Ce que je fais moi, fait quand même un petit quelque chose, mais beaucoup plus léger. Alors, j'arrive à la fin de mon dernier rang. Je faisais des rayures sur 4 rangs. J'arrive à la fin de mon dernier rang et je change de couleur normalement au marqueur. Je vais tricoter jusqu'à la fin, jusqu'au marqueur. Comme ça. Je remets ma dernière maille tricotée. Je change ma balle de laine pour prendre mon autre couleur. Je coupe pas mes couleurs. Fait que ce que je fais, c'est que je viens prendre à l'arrière la nouvelle couleur. Comme ça. Et je vais tricoter la maille que je viens de tricoter dans l'autre couleur avant. C'est-à-dire, j'ai tricoté ma couleur bleue jusqu'au marqueur. Je reprends ma laine grise. Je tire pas trop parce que en arrière, étant donné que je coupe pas mes fils, je veux pas que ça fasse tout rabougri ma petite rayure. Fait que je tire pas trop. Je viens tricoter une maille avant le marqueur avec ma nouvelle couleur grise. Je vais glisser mon marqueur et je vais tricoter en rond un rang au complet. Je vous reviens dans quelques secondes. J'arrive à la fin de mon rang gris. Je vais le tricoter. Tchou-tchou. Ici, c'est la première maille avant le marqueur que j'avais tricoté. Au lieu de tricoter comme normalement dans ma maille grise, je vais aller chercher la maille en dessous. Comme ça. Et la remettre sur mon aiguille pour les tricoter les deux ensemble. Je vais tricoter jusqu'à la fin pour vous montrer ce que ça donne. Bon, j'ai triché un petit peu. J'ai pris le temps de faire une coupe de rayures pour qu'on puisse voir la différence. Alors, en bas, j'ai des rayures régulières que j'ai tricotées en endroit, simplement en deux endroits. On voit très bien la démarcation. Et ici, ma façon à moi, où la démarcation est beaucoup moins visible. Versus en bas, où on voit beaucoup la démarcation. J'arrive au changement de couleur du bleu. Alors, je fais la même chose qu'avec le gris auparavant. Je vais tricoter mon gris jusqu'au marqueur. Je remets ma dernière maille tricotée sur l'aiguille de gauche. Je vais juste alterner mes balles de couleur. Comme ça. Fait que le gris est ici. Le bleu est en dessous. Je tire pas trop pour pas faire un tricot trop rabougri. Je vais tricoter simplement la première maille. C'est un petit peu lousse, mais je vais la replacer tantôt. Et je repars en rond pour un rang complet. Comme ça. Et je vais finir le premier rang
en tricotant la première maille du rang suivant, en raccrochant la petite patte juste avant mon marqueur. Et voilà. Et je vais compléter mes 4 rangs de bleu. Ce que ça donne, c'est ça. Versus la première. Bon tricot.